bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 63e épisode sur Crusader Kings de la série RP. Saison 2, on s'était laissé donc avec l'Empire mongol. On est en train d'attaquer le Saint-Empire romain, donc là c'est deux empires qui s'affrontent. Et pour le contrôle de tout ce territoire. Donc là, on a quand même pas mal à récupérer. Faut pas oublier qu'on a aussi des territoires de l'ordre teutonique à détruire. Et là, je pense qu'on va avoir pas mal. On a les Coumans aussi à attaquer plus tard. Là, il y a pas mal de choses intéressantes à faire. On est en train aussi de prendre les territoires de certains vassaux récalcitrants. Là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça nous permettra de récupérer pas mal de choses. Qu'est-ce que... D'accord, ok. Ça marche. En tout cas, on est en train d'avancer. Les territoires tombent. C'est mon fils, ça, hein. Ok, bon, il y en a qui fuient, tant mieux, ou tant pis, je sais pas trop ce qu'il faut dire, mais ça ne me regarde pas. Allez, nouvelle révolte catholique. Victoire de Prague, siège de Balade. Bon, on va aller faire un peu de ménage de ce côté-ci, et on va revenir sur Pilsen ensuite. Voilà, un qui va pouvoir être emprisonné et à qui on va pouvoir annuler son titre. Merci, c'était gentil. Là, on va aller pouvoir s'occuper de ces rebelles-là. Il y a quand même pas mal de rebelles de ce côté-ci. Bah oui, on n'a pas fait beaucoup de ménage, hein. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de territoires qu'il faut détruire. Donc forcément, bah, quand on détruira, quand on aura pris tout ça, il y aura plus de rébellion en Perse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais au moins, le ménage se fait peu à peu. Très bien. Ok, ça c'est bon. Ah, on a fini déjà avec les rébellions catholiques. Bah ça c'est une bonne nouvelle. Déjà, une de moins. Bon, on n'aura pas fini, hein. À mon avis, on va battre le record de rébellion d'une faction, je pense. Parce que là, on va en avoir des rébellions, hein. Croyez-moi. On n'a pas fini d'en donner des rébellions. Qui est-ce qu'on pourrait déclarer la guerre encore pour l'instant? Pas grand monde. Parce qu'on n'est pas en contact avec suffisamment de monde en fait pour déclarer des guerres. Là on va pouvoir Luki, mais là aussi faut nettoyer. On a le Danemark aussi, mais il faut que nos armées arrivent sur place. Aussi, ça c'est long. Tiens, on a les soulèvements de bouddhistes et de catholiques. Ça marche. Donc dans ces cas-là, on redemande la venue de nos vassaux. Ici. Tu vas aller partir tout de suite. Vous voyez, le fait de nettoyer, hein, déjà, ça joue beaucoup. Ça nous permet de récupérer pas mal de choses. Ok, mon chapelain de la cour, je vais pouvoir emprisonner. Ici, bon, on a quasiment détruit toute leur armée, ce qui est pas mal. On va venir ici et ensuite là. Donc j'ai combien de chances? 49% de chance de l'emprisonner. Il est ici ce chapelain. Donc non, j'ai pas réussi à l'emprisonner, dommage. Ce qui veut dire qu'il va falloir changer de chapelain de la cour. Toi tu vas arrêter et tu vas venir tranquillement de ce côté-ci. On a un peu de pillage. Et ben faisons-le. Si on peut enlever tous les territoires. D'ailleurs on avance hein, dans le sud de l'Italie aussi, ça c'est bien. On a bien avancé du côté de la Hongrie. Le Kaiser là déjà qui subit défaite sur défaite. Mais bon, là, c'est pas le chiffre qui va compter pour le score de guerre, c'est la prise de territoire. Il va d'ailleurs falloir qu'on aille... c'est quoi ça? Soulèvement catholique. Non, c'est bon, mes vassaux s'en chargeront. On a un soulèvement orthodoxe maintenant. D'accord, bon bien. Non, tu vas aller dans les oubliettes. On est toujours cruel, hein, je le rappelle, donc c'est pour ça que j'envoie directement dans les oubliettes. Je cherche pas à comprendre, on est cruel et arbitraire, hein, donc... D'ailleurs, je vais t'annuler ton titre, toi.
Ça fera un problème de moins. Et de temps à autre, d'ailleurs, on va aller faire peut-être quelques petits meurtres dans mes geôles. Ça fait un moment que certains y sont enfermés. Et ça me manquait. Tiens, d'ailleurs, toi, je vais usurper ton titre. Voilà, c'est très bien. Enlever quelques titres par-ci par-là. Donc, j'avais dit, dans mes geôles, il y a 103 personnes qui sont juste là. Toi, tu vas mourir. Emprisonné depuis 1290 ans. Ça sent le bug, ça. On va faire un peu de meurtre. Bon, on va être un petit peu un tyran, mais c'est pas très grave. On a le droit d'être cruel. Ça, c'est pas méchant, si on peut dire. Voilà, 600... Oh, encore des morts, ça c'est bien. Toi, par contre, tu ne prends pas mon territoire ici, s'il te plaît. L'Angleterre va devoir se calmer. Et on a 2 rébellions de ce côté-ci, où il va falloir prendre des armées et... Ok, c'est tombé ici, ça c'est bien. On va aller sur Xanad. Il y a 4000 troupes là, quand même. Bon, je vais faire venir ces armées directement de ce côté-ci. Non. Tu viens ici, s'il te plaît, puis tu traverseras. Ah, quoique mes armées là se font rattraper. En même temps, c'est difficile hein, de tenir, je pense, des gros assauts comme c'est le cas ici. Donc c'est normal que je perde des troupes de temps à autre. Ouais, forcément, là j'ai perdu, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Ok, ok, pardon, excusez-moi. Toi t'es où? D'accord, oui, ça m'intéresse pas ça. Ça ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Ok, des armées détruites ici, ça marche. Ok, 100%. On a 100% dans cette bataille. C'est quoi ici? Le bouddhiste, d'accord, c'est bon. Ça marche. Ok, ça c'est bon, on va aller sur back. Et vous voyez que la prise de territoire avance très vite. Alors on pourrait tout à fait faire la paix, hein, mais l'intérêt n'est pas là du tout, bien sûr. On n'est pas là pour faire la paix, on est là pour prendre le maximum de territoire. C'est une invasion. Bon, il crée des duchés à tour de bras, pour ce que ça sert. Ok, ça c'est bon. Ah, il y en a beaucoup qui veulent la paix, mais ça sera non. C'est qui ça? Oh, un indépendant que l'on va pouvoir attaquer. Ça tombe bien, j'en rêvais. Allez, on va suivre encore et toujours. 7ème révolte des Romuva, d'accord. La Perse déjà, on va pouvoir nettoyer un petit peu, ça aussi c'est très bien. Alors bien sûr, le jeu va aller de plus en plus en ramant, hein. Je vous rappelle que c'est tout de suite plus compliqué. Alors pourquoi on peut pas avoir ça, la révolte personne? Il y a encore des Perses. Ça va être de plus en plus difficile, hein, le jeu va ramer de plus en plus parce qu'on détient beaucoup de territoire et c'est au niveau des
des décisions du jeu pour savoir qui va hériter de quoi, que ça devient plus compliqué, puisqu'il y a beaucoup de territoires qui doivent être mis en lien, et on doit assurer enfin voilà, il y a beaucoup de calculs à faire, et le pauvre jeu, ben au bout d'un moment, il va avoir du mal. Donc c'est normal que ça rame quand il y a les sauvegardes automatiques, hein, le 4 juillet et le 4 janvier, puisque en Iron Man mode, les sauvegardes c'est tous les 6 mois. Enfin, les sauvegardes du jeu complet, hein, et après les sauvegardes de vos actions, c'est à chaque fois que vous en faites une. Mais il faut savoir qu'il y a 2 grosses sauvegardes 2 fois par an. C'est bien ça. Parce que je peux pas annuler, il fait quoi lui? Je vais lui annuler son titre, lui. Et j'ai cet homme qui est ici, à qui je peux annuler le titre. Je peux emprisonner. D'accord. Ça marche, ça marche. Ok. Ah, bien, ça c'est bien ça. Il reste... Ici, il y a quand même des choses à détruire ici. Il y a encore des choses à détruire. Bien, voilà, ça déjà, les Romova, ça va être bon. Au moins pour ce territoire-là. Eh mais elle est longue cette liste. Sacrément longue même. Ah, là il y a encore des niveaux 4 à détruire. On n'y est pas encore. Hein. Pour certains territoires, ça va être vraiment très long. Mais je pense que pour Constantinople, ça sera encore plus long. Mais bon, ça, vous vous en doutez de toute façon, parce que Constantinople, il y a des très très grosses constructions. Et encore, on a réussi à en détruire pas mal. Apparemment, il n'y a pas tant de constructions que ça, mais vous voyez que là, ça va être très très long à détruire. Hein. Ça c'est sûr. Ok, ça marche. Voilà, la Perse, c'est fini. Pour le moment, en tout cas. Donc je vais laisser cette armée ici, je pense. Et puis je vais ramener mon armée de 15 000, par contre. Puisqu'on va aller attaquer l'indépendant qui est au milieu. On va aller lui voler son comté. C'est qui, lui? Ah, c'est mon maître espion. Ah, si on fout mes maîtres espions à chaque fois à la porte, on n'a pas fini, mais bon, c'est comme ça, le jeu est comme ça. Là j'ai pris, je vais avancer quand même. Alors il crée duché après duché, mais alors pour l'intérêt que ça a. Soulèvement bouddhiste, soulèvement persan. Ok. Toi, tu vas aller ici. Le soulèvement bouddhiste est ici. Il y a presque plus de bouddhistes. Hein. Toi, est-ce que je peux te déclarer la guerre? Non, pas avant 97. Ouais, ben, ça fait long quand même. Ça, ce sont quoi ces soulèvements orthodoxes? Ça marche. Allez, conquête de Luki, c'est parti. On va demander l'arrivée quand même de mes vassaux. Alors, bah toi tu vas aller tranquillement dans les geôles. Siège de Brandebourg, terminé. On va aller commencer à prendre un petit peu le nord du territoire. On peut piller ici, c'est bien ça. C'est très bien. Et ça fait un moment qu'on n'est pas allé à Karakorum. Morale de l'os, plus 2%. C'est bien ça. Allez, c'est parti. Montée du schisme. D'accord, il faut écraser les schismatiques.
Oui, bien sûr. Alors, Azerbaïdjan, non. Mais toi, si tu veux me battre, il n'y a pas de souci, on va aller se combattre. Euh... Ça c'est quoi, d'accord, ça marche. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'occupe de ces rebelles ici aussi. Je l'ai toujours pas fait, mais ça serait intéressant de le faire. Donc je pense que je vais couper mon armée en deux. On va aller prendre ce territoire qui appartient ici, et puis cela, il va falloir qu'on récupère pas mal de territoire quand même. On va pouvoir piller de ce côté-ci. Et ici. Ok, ça marche. Mes vassaux qui créent des titres à tour de bras, pourquoi pas. Allez, on a fini une bataille contre les bouddhistes. Au moins, ça c'est bon. Et tiens, il y en a un qui a adopté notre religion. Il n'était pas notre religion, son héritier de quoi? Ah d'accord, il est chrétien. Ok, c'est pour ça. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc là, c'est réglé aussi pour la Perse, à nouveau. Je crois que je vais retirer certains titres de vassaux ici, parce que c'est ce qui permet hein, aux adversaires de pouvoir remonter. Là, on va annuler quelques titres. Hein. Tant pis, ça sera à détruire aussi, mais au moins, on pourra s'assurer que ça se fasse. C'est déjà ça. Bon, soulèvement bouddhiste, ok. Donc, de ce côté-ci, bon bah lui, il a pas eu de bol déjà, il est pas tombé au bon endroit. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est réglé pour les bouddhistes. Ils ont pas le temps d'apparaître que déjà. Ils se font disparaître. Il va falloir que je m'occupe de la basse Silésie, parce que vous voyez qu'on est à 28% sur certains vassaux. Ce qui est un peu gênant. Bon, il y a le temps, hein, ça monte doucement, mais... faudrait quand même régler ce genre de problème. Alors, siège de Knassat. On va aller sur Pest. La trêve bientôt est terminée avec le chef de Pruténia. Donc là aussi, on va pouvoir attaquer la Pruténie, nettoyer tout ça. Ok, pour la Prusse. Bon, bah toi tu vas aller en prison tranquillement. Alors, ok, j'ai un siège ici qui est terminé. On va aller partir ici et on va aller prendre ce territoire-là. Je vais aller faire un assaut, je pense, pour lui annuler son titre et qu'on aille plus vite. Parce qu'on perd un peu de temps sur ce genre de choses. Voilà. Il devrait aller un peu plus vite. Bon, on a des Perses encore qui se sont rebellés. Est-ce que ça nettoie ici Oui, quand même, si ça nettoie. On peut pas dire que ça nettoie pas. Ça enlève des territoires. Ça prend du temps, mais ça le fait. Là, d'accord, ça c'est du nettoyage. Ce qu'il y a de plus correct. Ok, ça c'est bon. Ils arrivent le 2 décembre. Ok, siège est fait ici, ça marche. On va même
même s'occuper de ces rebelles ici, puisque là, l'armée ici va s'en charger. Donc très bien. On est déjà à 100% contre l'empereur. Hein. Alors je rappelle, on ne fait pas la paix tant qu'on n'a pas récupéré la totalité des territoires. Ok. Donc, lui, on va appuyer. Voilà. On va annuler ton titre pour le coup. Et toi aussi au passage. Voilà, ça sera très bien. On va les prendre ici, on va les détruire. Reprendre des territoires ailleurs. Ça c'est bon. Ici, ça me va. Par contre, on a encore, ouais, c'est celle de Kelmo hein, qui se passe pas très bien, mais ça, c'est pas trop grave encore. On a perdu notre chapelain qui va revenir faire son travail. Oh, on est déjà à 21 minutes de jeu, dis donc. On dirait pas, mais ça passe vite. Ça passe très vite. Siège de... Ok. Et une bataille qui a été remportée. Très bien. Une bataille, oui, bah oui. La Perse, forcément. On va annuler ton titre à toi aussi. Voilà, si on peut baisser tout ce qu'il y a ici. Pour qu'on ait plus de problèmes sur ces territoires de libération de Perse. Ça sera très bien. Voilà, bon, on va se laisser là pour cet épisode. On aura avancé quand même sur la prise de territoire. C'est un peu plus lent en Italie, mais déjà, regardez, on a pris quasiment la moitié de la Hongrie. On va pouvoir après se diriger vers l'Autriche. Vers l'Autriche, là on est sur la Bohème, donc la Tchécoslovaquie, on va pouvoir avancer sur l'Allemagne encore. Donc voilà, il y a quand même quelques prises de territoire qui sont plutôt avantageuses. On fait aussi quelques guerres contre quelques petits comtés qui traînent, et là aussi ça va être l'occasion par exemple de récupérer le comté qui est ici. Voilà, donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et puis je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien, salut!